Ce soir, on a prévu de réaliser une carte magique. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de réaliser ce genre de carte. C'est une petite technique assez facile, mais qui fait un petit effet. On va réaliser cette carte qui s'appelle une carte magique, puisque lorsque elle est fermée, elle est donc blanche avec seulement des contours noirs. Et lorsque l'on va actionner la tirette, eh bien, de la couleur va apparaître, comme par magie. Et voilà, ainsi vous avez... Donc voilà, il apparaît une carte colorée. Et lorsque l'on referme, et ben, voilà, vous enlevez de nouveau la couleur. Cette carte, je l'ai réalisée dans un ton vert printanier avec des petites fleurs et des petits papillons. J'étais partie sur des tons orangés. Donc là, j'étais partie sur des tons orangés, vert, jaune. Et celle que l'on va réaliser ensemble ce soir, je vais faire un papillon dans les tons rosés. Donc pour cette carte, je vous avais demandé de préparer un petit peu de découpe. Il vous faut... un rectangle qui va servir de base. Donc ici j'étais partie sur du vert, là je vais partir sur du bleu. Donc ce rectangle mesure 29 cm sur 13 cm. Donc on va faire des plis. C'est ce qui va nous servir de base de carte. Donc on va plier, donc soit à l'aide d'une règle et d'un stylet, soit avec votre plioir qui est sur votre massicot. Donc moi je vais faire un premier pli à 14, donc sur le côté de 29 cm, je vais faire un premier pli à 14. Et puis un deuxième à 28. Il nous restera 1 cm qui nous servira d'onglet d'assemblage. Et puis je vais faire dans l'autre sens, sur la partie des 13 cm, je vais faire un pli à 1 cm de chaque côté. Jusque là, je pense que c'est assez facile. Voilà. Sur la partie des 29 cm, j'ai fait un premier pli à 14. Donc il va nous servir, voilà, comme ceci. Et puis un deuxième pli à 28. Donc on aura deux espaces de 14 cm et un espace de 1 cm qui nous servira à faire notre retour. Sur la partie des 13 cm, j'ai fait une marque, un pli donc à 1 cm de chaque côté. Et on va venir faire une découpe pour enlever une partie de ce centimètre. Alors pas sur toute la longueur. Vous voyez, vous avez donc un côté où il y a les 14 cm, le petit onglet d'assemblage et l'autre onglet de 1 cm. Donc on va venir enlever. Alors je vais vous montrer. Hop, je vais vous assurer. Peut-être ça sera plus visible. Donc on va venir enlever en fait chaque petite bande de 1 cm sur la partie qui n'a pas l'onglet d'assemblage de 1 cm. Donc simplement je vais venir couper tout droit. Donc en enlevant la ligne de marquage en fait, de manière à ce que le pli ne soit pas visible. Donc ici, je vais couper légèrement en biais, puisque comme ce sera un onglet d'assemblage, pour qu'il ne se voit pas et qu'il ne gêne pas en fait au niveau de la pliure, je vais le couper en biais. Et puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc en fait,
ce morceau avec les onglets va nous servir de base dessus et l'autre partie sera notre base dessous. Donc vous faites attention à ce que ici votre biseau soit suffisamment marqué de manière à ce que quand vous allez plier votre carte, le petit onglet d'assemblage ne gêne pas en fait. Donc voici pour ces deux bandes. Donc on va revenir à nos petits onglets d'assemblage. Donc là on s'est occupé des grands ici. Maintenant on va s'occuper de ceux qui sont ici. Donc celui sur le travers. Celui-ci on va lui laisser, alors je lui laisse 1 cm. Donc sur le grand là que vous avez à l'angle du pli là, je vais lui laisser 1 cm et ensuite je vais enlever le milieu. C'est ce qui va nous permettre de retenir, vous voyez, c'est le centimètre qui est ici, qui va nous permettre de fermer complètement notre carte. Du coup, vous pliez vos deux onglets là, celui du haut et celui du bas. Et puis vous allez prendre votre règle, plier vos onglets du haut et vos onglets du bas. Et vous allez venir faire une petite marque à 1 cm de chaque côté de votre pli. Alors sur le bleu marine, c'est pas le papier sur lequel c'est le plus facile de faire ses repères. Mais bon, je le vois moi d'ici. Et ensuite, vous allez couper tout droit jusqu'au pli. Et vous viendrez en fait enlever cette partie mobile. Donc une fois que vos onglets du haut et du bas sont pliés, vous faites une marque à 1 cm de chaque côté et puis vous évidez le milieu. Voilà. Alors ensuite, vous allez réouvrir vos onglets du haut et du bas et vous allez voir que vous avez un tout petit carré là qui est formé. Eh bien, il va falloir l'enlever également. Donc vous coupez tout droit. Donc toujours derrière le pli. Et puis ici, vous faites le même biseau que de l'autre côté. Ici. Donc là, vous voyez, vous allez couper tout droit au niveau du centimètre. Et puis sur l'autre partie, vous allez couper en biseau. Alors, et ensuite, vous enlevez et vous faites la même chose de l'autre côté. Et vous allez avoir cette forme-ci. Donc la petite retenue d'1 centimètre. Et puis ensuite les deux onglets, celui du haut et celui du bas. Donc une fois que tout sera plié et que tout sera collé, vous obtiendrez votre rectangle de 11 par 14 cm. Donc maintenant on va s'occuper du panneau de décoration puisque on va venir couper les deux morceaux en même temps pour éviter notre cadre. Donc je vous avais demandé de couper un panneau de décoration de 10,5 par 13,5 de manière à ce que l'on ait environ 2,5 mm tout autour, que je vais venir coller au centre de mon côté où il y a les onglets d'assemblage, puisque ce sera le dessus de ma carte. Une fois que votre panneau décoratif est collé, on va venir faire une découpe. Alors moi je vais faire une découpe avec un die, mais si vous n'avez pas de die, vous prenez votre cutter et votre règle et vous faites une découpe au centre qui soit suffisamment grande. Je vais moi découper avec un die, mais si vous n'avez pas de die, vous pouvez prendre votre règle et votre cutter pour faire une découpe rectangulaire au centre. Alors on aurait pu choisir de faire une découpe ronde ou une découpe
d'une autre forme. Moi, j'ai fait une découpe rectangulaire pour que ce soit assez facile. Ma découpe, moi, en fait, je l'ai adaptée en fonction de mon tampon. Donc là, elle fait 7,5 par 11, puisque je vais utiliser ce tampon papillon. Donc pour qu'il soit visible au travers entièrement. Je vais donc venir centrer cette découpe et passer dans la Big Shot. Donc ce petit carré là ce petit rectangle peut être réutilisé, hein. Donc pour le dessus de la carte, on en a terminé. Maintenant, on va travailler sur le mécanisme et donc c'est là où c'est un petit peu plus technique. Mais bon, rien de très compliqué en fait. Je vous avais demandé un morceau de rhodoïde et un morceau de papier blanc. En fait, l'astuce, c'est de tamponner sur le rhodoïde exactement au même endroit que l'on va tamponner sur le papier blanc, exactement de la même dimension, et le mien mesure 9 cm par 14 cm. Une fois que vous avez vos deux morceaux identiques, maintenant il va falloir les tamponner exactement au même endroit. Donc si vous avez une presse à tampons, bah, c'est parfait. Si vous n'en avez pas, alors moi j'ai une presse à tampons, donc ça va pas être difficile. Par contre, je vais vous montrer pour celles qui n'en ont pas comment on peut procéder. Un bloc acrylique un peu plus grand que son tampon et au moins aussi grand que sa feuille de papier, de manière à pouvoir utiliser des angles du bloc transparent et puis s'en servir de guide avec l'angle du papier pour tamponner exactement au même endroit. Donc si vous voyez, vous allez positionner votre tampon. Si vous n'avez pas de presse à tampon, prenez un bloc un peu plus grand. Positionnez, venez coller votre tampon en mettant les angles, l'angle supérieur ou inférieur, hein, ce qui sera le plus facile pour vous, bien dans le même angle que le papier. Ensuite, une fois que votre tampon est collé sur votre bloc, il vous suffit de l'ancrer et puis après, pour le tamponner, vous allez revenir exactement dans l'angle. Donc vous aurez votre premier tamponnage et puis vous ferez de la même manière avec votre rhodoïde. Bon, moi j'ai la chance d'avoir une presse à tampons, donc je vais l'utiliser. Alors je vous avais demandé de la Stazone puisque pour le rhodoïde, tout ce qui est surface lisse, il faut obligatoirement que ce soit de la Stazone, sinon votre encre ne va pas adhérer. Je vais maintenant tamponner mon papillon sur ma feuille blanche. Et voilà, donc le deuxième morceau est prêt. Donc vos deux morceaux sont prêts pour faire le montage de votre carte. Alors on va venir coloriser le blanc et puis ensuite on viendra faire le petit mécanisme avec l'autre morceau de papier pour faire apparaître et disparaître la couleur. Alors moi je vais les colorier rapidement. Alors comme je disais, je suis pas une pro de la colorisation feutre à alcool, hein. Je vois des filles qui font des choses superbes. Pourtant j'ai bien les feutres adéquats, mais voilà. Bon, j'essaie et puis voilà. On peut faire de vraiment très belles choses avec ces feutres à alcool. Après voilà, il faut avoir quand même un petit peu de pratique, je trouve, pour arriver à faire de jolis dégradés.
Alors, je vais faire... Alors ici, j'avais fait 2-3 couleurs. Là, je vais faire mes ailes plus foncées sur l'extérieur. Et puis, je viendrai mettre peut-être un peu de bleu sur le bas du papillon, comme j'avais mis un petit peu de vert. Alors, je vous ai pas dit, mais quand je fais de la colorisation avec le feutre à alcool, je mets toujours un petit support papier plutôt que d'être directement sur ma plaque de verre. Puisque directement sur la plaque de verre, j'ai l'impression que l'alcool, en fait, est repoussé et que du coup, elle revient sur le dessus du papier. Donc c'est pour ça qu'en mettant, alors même si ici on n'a pas de trace de ce feutre à alcool, il n'empêche que c'est pas repoussé. J'ai l'impression que ça reste quand même sur le papier. Donc voilà. Alors ensuite, on va venir faire cette partie-ci qui se trouve au centre de la carte, qui va nous servir de masque entre les deux. C'est-à-dire que on va se trouver à positionner notre rhodoïde sur le dessus et notre tampon colorisé sur le dessous. Et en fait, grâce à ce morceau intermédiaire, lorsque l'on viendra tirer, c'est lui en fait qui laissera découvrir. Ce morceau de papier blanc doit mesurer 13 cm par 14 cm. Alors donc on va venir lui faire un pli sur la partie de 13, on va venir faire un pli de chaque côté à 1 cm, de manière à ce qu'il vienne se positionner au centre de notre... Alors je vais peut-être le recouper un peu parce que... Oui, alors je vous ai dit 13 cm par 14, mais on va dire 13 cm par 13,5 plutôt.
parce que j'avais dû le recouper sur l'autre carte de manière à ce qu'il ne se voit pas trop. Donc vous allez venir le couper à 13,5 de manière à ce qu'il entre parfaitement. Donc le morceau de 13,5 par 13, vous allez venir faire un pli de chaque côté à 1 cm du côté des 13. Donc sur la partie de 13,5 qui va venir au centre, vous allez la laisser telle que et vous allez venir faire un pli à 1 cm en haut et 1 cm en bas sur la partie des 13. Vous allez ensuite retourner ces onglets. Et puis on viendra leur faire également une petite entaille de manière à ce qu'ils ne soient pas visibles. Bon, même si là, ce sera à l'intérieur. Voilà. Donc faites en sorte que ce papier soit totalement dissimulé entre vos deux morceaux, entre votre couverture et votre dos de carte. Donc vous venez couper sur votre petit onglet d'assemblage également un biseau. Et puis on va venir déposer alors soit de la colle, soit du double face, mais je vais utiliser du double face parce que la colle elle risque de s'échapper et de baver tout autour. Je vais utiliser du double face et ensuite on va venir le coller bien au centre de manière à ce qu'il ne dépasse pas ni en haut ni en bas, bien au bord, en bordure de la partie qui mesure 14 par 11. Et comme ça, une fois que tout est bien centré, quand vous collerez le dessus, on ne doit normalement plus voir le papier blanc. Voilà. Donc une fois que ceci est fait, vous allez prendre une petite chute de papier blanc que vous allez venir coller à l'arrière de ce morceau de 13 cm par... j'ai mis à peu près... Ouais, j'ai pris une chute, mais elle fait peut-être 1,5 cm. Non, elle fait 2 cm. En fait, ça va venir faire notre stop. On va venir poser une bande comme ça. Alors, à l'arrière. Donc, elle est peut-être un peu large. Je peux peut-être la réduire. De manière à ce que lorsqu'on va tirer notre carte, elle vienne se bloquer derrière nos deux petites pattes hein, qui sont ici. Du coup, je disais à peine 11 cm. Donc, on va dire 10,8. 8. Et puis sur 1 cm, 1 cm et demi. Et on va venir la coller sur le côté gauche de notre dessin, de notre tampon colorié. On la réajustera si elle est un petit peu trop large, puisqu'en fait, il faut qu'elle rentre sous ce morceau-ci. Donc moi, là, la mienne, elle fait 10,8 et elle rentre. Donc bon, on a plié de manière à ce que ça fasse 11. Donc 10,8, ça fonctionne. Donc là, je vais venir mettre un morceau de double face à l'arrière.
C'est ce qui va nous faire le stop à la fin de la sortie de carte. Donc je l'ai peut-être pas très bien centrée. Elle doit rentrer sous votre morceau de papier de blanc que l'on a collé tout à l'heure. Voilà. Donc elle doit entrer sans bloquer sous le papier blanc. Maintenant, on va venir fixer nos deux morceaux parfaitement l'un sur l'autre. Donc on va utiliser des petites pinces pour le maintenir. Donc là, je vais utiliser deux petites pinces. Donc vous allez positionner votre rhodoïde sur votre tampon et puis vous allez mettre une petite pince de chaque côté. Puis on va venir fixer les deux morceaux l'un avec l'autre. Donc moi j'ai mis une petite chute de verre sur celle-ci. Ici j'ai une chute de papier imprimé, donc je vais venir lui mettre une chute de papier imprimé. Donc là on a 11 cm. Du coup on va couper une petite bande de 2 cm sur 11 et on va la plier au milieu et on va venir la fixer sur notre rhodoïde d'un côté et sur notre papier blanc de l'autre. Donc là on peut enlever les pinces et donc les deux morceaux sont bien ensemble et bien l'un superposé à l'autre. Maintenant on va mettre un petit morceau de ruban. On va venir faire un petit trou au centre. Donc j'étais à 9 cm, donc à 4,5 on va faire une petite marque. Alors du coup je vais faire un petit trou. Alors si vous n'avez pas de perfo, vous allez faire un trou avec un poinçon, hein. Voilà, je fais un petit trou au centre. Alors donc c'est un peu résistant puisque le rhodoïde est quand même assez épais, donc à 4 cm et demi, et puis au centre du centimètre. Et puis vous allez venir prendre un petit bout de ruban. Donc là j'ai le ruban qui est coordonné à mes papiers, donc c'est parfait. Donc je vous avais dit une petite dizaine de centimètres, oui 10-12 cm. Et puis on va venir le passer
Donc une fois que votre petit galon est passé, vous allez pouvoir finir de monter votre carte. Donc on va glisser la partie colorée à l'arrière du papier blanc, la partie transparente sur le dessus, et on va venir coller nos languettes. Alors en faisant attention de ne pas coller le rhodoïde, puisque si on le colle, il va se retrouver bloqué. Donc normalement, en le centrant, alors moi ce que j'essaie de faire en général, c'est je le sors un maximum, et après je l'entre pour finir de coller. Donc là je vais mettre du double face, donc sur les deux grandes languettes. Les deux plus petites, je viendrai le mettre ensuite. Vous présentez et vous vérifiez, en fait, vous voyez, moi là il est un petit peu, j'ai pas assez dégagé cet onglet là, et du coup si je le colle comme ça bloquera ma carte. Donc je vais raccourcir, enfin je vais enlever un petit peu d'épaisseur sur le côté puisqu'il est un petit peu trop large. Donc là, vous vérifiez bien que votre rhodoïde passe bien entre les deux. Donc là, je vais mettre deux petits morceaux de double face. Et donc, avant de coller, on va donc enlever toutes les petites poussières qui pourraient être sur notre rhodoïde. Alors, les petites languettes, oui, on va les insérer ensuite. Donc là, je vais d'abord coller les deux grands bords. Et puis les petites languettes, on les insérera à la fin, à l'intérieur, entre les deux en fait. Donc là, on essaie de centrer notre rhodoïde. Et puis on va dégarnir les deux petits onglets. Alors on peut réutiliser nos petites pinces, à la limite ça va nous aider à bien maintenir, si vous les avez encore sous la main, à bien maintenir le retour de la languette. Et donc là vous allez rester bien centré et vous allez coller le haut et le bas. Voilà. Donc là, ça fonctionne bien. Normalement, ça doit bien, bien coulisser. Alors, une fois que le haut et le bas sont bien collés, on va maintenant pouvoir entrer ces deux petites languettes là en dessous. Et elles vont venir se coller sur la partie du dos de la carte. Et une fois qu'ils sont entrés, vous allez venir les coller sur votre partie bleue. Enfin, moi là sur ma partie bleue, mais sur la partie du dos. Et votre carte est terminée. Du coup, lorsque votre carte est fermée, elle est en noir et blanc. Et lorsque vous tirez sur votre carte, la couleur apparaît. Et la magie s'opère. Bon, sur la première, j'avais rajouté un message de joyeux anniversaire, mais voilà,
On n'est pas obligé de rajouter de message. On peut revenir faire une... Alors comme par exemple ici, j'ai un espace blanc qui est plus marqué de ce côté-ci. Donc je peux venir mettre une petite étiquette en épaisseur. Et par exemple, je vais pouvoir venir mettre une petite fleur en dimension ici. Et voilà, la carte est terminée.